Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'aller plus loin, prends juste une seconde, une seule, et pose-toi cette question. Pourquoi es-tu tombé sur cette vidéo exactement aujourd'hui? Pas hier, pas demain, mais précisément ce mardi 5 mai 2026. Ce n'est peut-être pas un hasard, peut-être que tu es fatigué, intérieurement, pas forcément physiquement, mais dans ton cœur. Peut-être que tu fais des efforts, tu invoques, tu demandes à Allah, encore et encore. Mais rien ne semble changer, les portes restent fermées, les réponses tardent, et parfois, tu te demandes en silence, « Ya Allah, est-ce que tu m'entends vraiment ?» Ce genre de pensée, beaucoup ne l'avouent pas, mais beaucoup la ressentent. Ce poids dans la poitrine, cette sensation d'être bloqué dans une situation, comme si ta vie était en pause, comme si quelque chose devait se débloquer, mais que tu ne sais pas quoi. Et pourtant, au fond de toi, il y a encore une petite lumière, une lueur d'espoir qui te dit « Continue, ne lâche pas. Allah voit, Allah sait. » Et si je te disais que ce moment précis, ce mardi 5 mai 2026, pourrait être un tournant? Pas à cause de quelque chose de compliqué, pas à cause d'un effort impossible, mais à cause de quelque chose de simple, de profond et de puissant. Une invocation basée sur des noms d'Allah, des noms qui ne sont pas juste récités, mais ressentis, vécus, appelés avec sincérité. Parce que parfois, ce n'est pas que tes invocations ne sont pas exaucées, c'est que le moment parfait n'est pas encore arrivé. Et parfois, Allah attend que tu l'appelles, d'une manière différente, plus profonde, plus sincère, plus abandonnée. Aujourd'hui, je vais te partager quelque chose de spécial, mais avant ça, si ton cœur cherche vraiment un changement, abonne-toi dès maintenant. Écris en commentaire « Ya Fatah ouvre mes portes » et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un moment difficile, parce que peut-être que ce rappel ne te concerne pas seulement toi, mais aussi quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a une surprise, une invocation, qui pourrait toucher ton cœur d'une manière inattendue et peut-être changer quelque chose en toi ou autour de toi. Maintenant, reviens à toi. Imagine-toi, seul, dans le calme, les mains levées, les yeux peut-être humides, parlant à Allah, sans filtre, sans masque, juste toi et lui. C'est dans cet état que les invocations les plus puissantes naissent. Ce mardi 5 mai 2026 n'est peut-être pas un jour comme les autres pour toi. C'est peut-être le jour où tu décides de revenir sincèrement vers Allah. Le jour où tu l'appelles, non pas avec des mots appris, mais avec un cœur qui a besoin, qui espère, qui attend. Alors reste avec moi, parce que dans les prochaines secondes, tu vas découvrir 5 noms d'Allah, 5 clés spirituelles qui pourraient être la réponse que tu attends depuis longtemps. Le pouvoir des noms d'Allah. Les noms d'Allah ne sont pas de simples mots. Ils ne sont pas des sons que l'on répète machinalement, ni des phrases que l'on prononce sans présence. Ce sont des clés invisibles, mais réelles. Des clés capables d'ouvrir des portes que personne ne voit, des portes que toi-même, tu pensais définitivement fermées. Prends un instant et réfléchis sincèrement. Combien de fois as-tu fait une invocation sans vraiment ressentir ce que tu disais? Combien de fois tes lèvres ont bougé, mais ton cœur était ailleurs? Et pourtant, Allah n'est pas comme les humains. Allah ne regarde pas uniquement ce que tu dis, il regarde ce que tu ressens. Et c'est là que réside le secret des noms d'Allah. Chaque nom d'Allah porte une signification profonde, une réalité, une puissance. Quand tu dis « Ya Fatah », tu n'es pas simplement en train de prononcer un mot, tu es en train d'appeler celui qui ouvre toutes les portes. Quand tu dis « Ya Razak », tu n'es pas juste en train de répéter un nom, tu es en train de t'adresser à celui qui nourrit, qui donne, qui accorde,
même quand tout semble bloqué. Mais voilà le problème. Beaucoup de gens invoquent sans connecter leur cœur au nom qu'ils prononcent. C'est comme appeler quelqu'un sans vraiment attendre de réponse. C'est comme frapper à une porte, mais sans croire qu'elle va s'ouvrir. Alors forcément, l'impact n'est pas le même. Les pieux prédécesseurs, eux, ne répétaient pas les noms d'Allah comme nous le faisons parfois. Ils les vivaient. Quand ils disaient « Ya Latif », ils ressentaient la douceur d'Allah dans chaque détail de leur vie. Quand ils disaient « Ya Mujib », ils avaient une certitude intérieure, qu'Allah allait répondre. Pas peut-être, pas un jour, mais une certitude. Et cette certitude change tout. Parce que les noms d'Allah ne fonctionnent pas seulement par la langue, ils s'activent par le cœur. Un cœur sincère, un cœur présent, un cœur qui croit réellement. Et c'est là que quelque chose d'incroyable se produit. Ce que tu pensais impossible commence à devenir possible. Ce qui était bloqué commence à se débloquer. Ce qui était flou commence à s'éclaircir. Pas forcément instantanément, mais profondément. Parce que Allah agit d'une manière que toi, tu ne peux pas prévoir. Parfois, tu attends une réponse immédiate, mais Allah te donne quelque chose de meilleur, au moment parfait. Parfois, tu veux qu'une porte s'ouvre, mais Allah t'en éloigne, parce qu'elle n'était pas bonne pour toi. Et parfois, il te fait patienter, non pas pour te punir, mais pour te rapprocher de lui. Les noms d'Allah sont une invitation à cette proximité, une invitation à ne plus invoquer par habitude, mais à invoquer avec conscience. Regarde bien. Quand tu traverses une difficulté, tu as tendance à te concentrer sur le problème, mais les noms d'Allah te ramènent vers la solution. Pas une solution humaine, limitée, fragile, mais une solution divine, parfaite, précise, inattendue. Et plus tu répètes ces noms avec sincérité, plus ton cœur change. Ta manière de voir les choses évolue, ta patience grandit, ta confiance se renforce. Et même si la situation extérieure ne change pas immédiatement, toi, tu changes. Et parfois, c'est ça le premier miracle. Parce qu'un cœur apaisé, un cœur connecté à Allah, voit les épreuves différemment. Il ne voit plus un blocage, il voit un test. Il ne voit plus un retard, il voit une sagesse. Il ne voit plus un silence, il voit une préparation. Les noms d'Allah ne sont donc pas seulement des moyens d'obtenir quelque chose, ce sont des moyens de devenir quelqu'un de plus fort intérieurement, quelqu'un de plus proche d'Allah, quelqu'un de plus serein. Et aujourd'hui, en ce mardi 5 mai 2026, tu as une opportunité. Pas seulement de répéter des noms, mais de les vivre, de les ressentir, de les comprendre, de les appeler comme si ta vie en dépendait. Parce que peut-être que c'est le cas. Peut-être que la clé que tu cherches n'est pas dans une solution compliquée, mais dans un nom d'Allah appelé avec un cœur sincère. Alors ne répète pas ces noms comme tu les as toujours répétés. Répète-les comme si c'était la première fois, avec espoir, avec besoin, avec vérité. Et regarde ce qui va se passer en toi et autour de toi. Pourquoi ce mardi 5 mai 2026 était spécial? Chaque jour est une opportunité, tu l'as déjà entendu, tu l'as déjà lu, et pourtant, combien de jours passent sans que rien ne change vraiment? Les jours se ressemblent, les habitudes s'installent, les invocations deviennent parfois mécaniques, et au fond, tu avances, mais sans ressentir cette transformation intérieure que tu attends. Alors pourquoi ce mardi 5 mai 2026 serait différent? Pourquoi aujourd'hui et pas un autre jour? La réponse n'est pas dans la date elle-même, mais dans ce que tu décides d'en faire. Parce qu'il y a des moments dans la vie où tout peut basculer. Pas à cause d'un événement extérieur, mais à cause d'une décision intérieure. Une décision silencieuse que personne ne voit, sauf Allah. Aujourd'hui, ce mardi, peut devenir ce moment. Le moment où tu arrêtes de repousser, le moment où tu arrêtes de dire « plus tard », le moment où tu te dis « c'est maintenant ». Maintenant que je reviens vers Allah,
pas seulement avec des mots, mais avec tout mon cœur. Parce que si tu regardes honnêtement, tu sais qu'il y a des moments où tu invoques, mais sans être totalement présent. Des moments où tu demandes, mais avec une petite voix intérieure qui doute. Pas un doute assumé, mais un doute discret qui affaiblit ton invocation. Et aujourd'hui, ce mardi 5 mai 2026, peut être le jour où tu changes ça. Pas en devenant parfait, mais en devenant sincère. Il y a une différence. La perfection n'est pas demandée, la sincérité, oui. Et la sincérité, c'est quand tu viens à Allah tel que tu es, avec tes fautes, tes retards, tes blessures, tes contradictions, sans jouer un rôle, sans faire semblant, juste toi. Parce que Allah connaît déjà tout. Il connaît ce que tu caches aux autres, et même ce que tu caches à toi-même. Alors pourquoi attendre? Pourquoi continuer à porter seul ce que tu pourrais déposer devant Allah? Ce mardi, c'est une invitation, pas une obligation, pas une pression, une invitation douce mais puissante, une invitation à t'arrêter, à respirer et à revenir vers celui qui ne t'a jamais abandonné, même quand toi, tu t'éloignais, revenir vers celui qui t'a protégé sans que tu t'en rendes compte, revenir vers celui qui a répondu à certaines de tes invocations, même si tu ne l'as pas réalisé sur le moment. Et peut-être que, si tu es en train d'écouter ces mots, Ce n'est pas un hasard. Peut-être que c'est justement aujourd'hui, le jour où Allah veut que tu te reconnectes. Pas demain, pas dans une semaine, aujourd'hui. Parce que demain n'est pas garanti. Mais ce moment, ce souffle, cette possibilité, elle est là. Et elle t'appartient. Ce mardi 5 mai 2026 peut être le jour où tu prends une décision différente. Une décision qui ne se voit pas forcément de l'extérieur, mais qui change tout à l'intérieur. Décider de faire confiance à Allah, vraiment. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand tu ne comprends pas. Décider de croire, même quand tu ne vois pas encore de résultats. Décider de patienter, sans perdre espoir. Parce que la foi, ce n'est pas voir puis croire, c'est croire puis voir. Et parfois, Allah attend ce moment précis. Le moment où tu abandonnes le contrôle, où tu lâches tes calculs, où tu arrêtes de vouloir tout comprendre et où tu dis simplement « Ya Allah, je te fais confiance ». Même si je ne comprends pas, même si ça fait mal, même si ça prend du temps, je te fais confiance. Et c'est là que quelque chose change. Pas forcément immédiatement autour de toi, mais profondément en toi. Et ce changement intérieur ouvre la porte à des changements extérieurs. Ce mardi, ce n'est pas magique, mais il peut devenir mémorable. Pas parce qu'il est spécial en lui-même, mais parce que toi, tu décides de le rendre spécial. Par ta présence, par ta sincérité, par ton retour vers Allah. Et imagine un instant, imagine que ce soit le jour où ton invocation est exaucée. Pas forcément comme tu l'imagines, mais d'une manière meilleure. Imagine que ce soit le jour où Allah commence à débloquer ce qui te pèse depuis longtemps. Imagine que ce soit le jour où ton cœur s'apaise, enfin. Tout ça peut commencer maintenant. Pas après cette vidéo, pas quand tu seras prêt, mais maintenant. Parce que la vérité, c'est que tu n'auras jamais le moment parfait. Il y aura toujours une excuse, toujours une distraction, toujours quelque chose à faire. Mais les moments qui changent une vie, ce sont ceux que tu choisis, malgré tout. Alors choisis ce mardi, choisis ce moment. Choisis de te tourner vers Allah avec une foi renouvelée, avec une confiance totale, même si elle est encore fragile. Parce que même une foi fragile, entre les mains d'Allah, peut devenir immense. Et dans quelques instants, tu vas découvrir des noms d'Allah. Mais cette fois, tu ne vas pas les écouter de la même manière. Parce que maintenant, tu sais que ce moment peut être ton moment. Le premier nom, Ya Fattar. Regarde ta vie, honnêtement, sans filtre.
Il y a sûrement au moins une chose, une seule, qui te pèse en ce moment. Une situation bloquée, un projet qui n'avance pas, une porte qui refuse de s'ouvrir malgré tous tes efforts. Tu essaies, encore et encore. Tu réfléchis, tu planifies, tu fais de ton mieux, mais rien. Comme si quelque chose te résistait, comme si une force invisible te retenait. Et plus le temps passe, plus la frustration grandit. Tu te demandes « Pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Pourquoi pour les autres ça s'ouvre et pas pour moi ?» Ces questions, elles tournent en boucle dans ta tête. Et parfois, elles commencent même à toucher ton cœur. Tu continues d'y croire, mais un peu moins qu'avant. Tu continues d'espérer, mais avec plus de fatigue. Et c'est exactement là que ce nom entre en jeu. Ya Fatah, le grand ouvreur, celui qui détient toutes les clés. Pas certaines, pas quelques-unes, toutes. Les clés des opportunités, les clés des solutions, les clés des issues que tu n'as même pas imaginées. Mais laisse-moi te dire quelque chose de direct. Ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'elle est définitivement fermée. C'est peut-être simplement qu'elle n'a pas encore été ouverte par Allah. Et ça change tout. Parce que si Allah décide d'ouvrir, personne ne peut fermer. Et si Allah décide de fermer, personne ne peut t'ouvrir. Alors pose-toi cette question. Sur qui comptes-tu vraiment ? Sur tes efforts uniquement ? Sur les gens ? Sur les circonstances ? Ou sur Allah, Al-Fatah ? Parce que tant que ton cœur reste attaché aux causes, tu vas ressentir les blocages. Mais quand ton cœur s'attache au créateur des causes, tout change. Tu fais toujours des efforts, tu continues d'agir, mais intérieurement, tu es relié à une autre source. Une source qui ne se limite pas à ce que tu vois. Et c'est là que le nom Ya Fatah devient puissant. Pas quand tu le répètes distraitement, mais quand tu le ressens profondément. Quand tu dis Ya Fatah et que dans ton cœur, tu reconnais que seule l'ouverture d'Allah compte. Imagine-toi devant une porte fermée. Tu frappes. Encore, encore. Mais cette fois, tu ne frappes pas avec stress. Tu frappes avec confiance. Parce que tu sais que derrière cette porte, il y a celui qui peut t'ouvrir à tout moment. Et même si la porte ne s'ouvre pas immédiatement, tu ne désespères pas. Parce que tu sais que le timing d'Allah est parfait. Parfois, Allah retarde l'ouverture, non pas pour te frustrer, mais pour te préparer. Te préparer à recevoir, te préparer à gérer, te préparer à apprécier. Parce qu'une porte ouverte trop tôt peut devenir une épreuve, mais une porte ouverte au bon moment devient une bénédiction. Et toi, tu ne vois qu'une chose, la porte fermée. Mais Allah voit tout le chemin. Il voit ce que tu ignores, il sait ce que tu ne sais pas. Et c'est pour ça que, quand tu dis « Ya Fatah », tu ne demandes pas seulement une ouverture, tu demandes la meilleure ouverture. Pas celle que tu veux sur le moment, mais celle qui est réellement bonne pour toi. Et parfois, la réponse d'Allah est surprenante. Tu attends une opportunité précise, mais Allah t'en donne une autre, bien meilleure. Tu veux une solution rapide, mais Allah te donne une transformation profonde. Tu veux que quelque chose reste, mais Allah l'éloigne pour te protéger. Et sur le moment, tu ne comprends pas. Mais plus tard, tu réalises. Tu réalises que ce que tu appelais blocage était en réalité une direction, une redirection vers quelque chose de meilleur. Alors aujourd'hui, en ce mardi 5 mai 2026, ne regarde pas seulement les portes fermées. Regarde celui qui peut les ouvrir. Ne te concentre pas uniquement sur ce qui te manque, mais sur celui qui peut te donner. Et répète, pas avec précipitation, pas avec distraction, mais avec présence. Ya Fatah. Répète-le lentement. Laisse ce nom descendre dans ton cœur. Ressens-le. Ressens que tu t'adresses à celui qui n'a aucune limite, aucune contrainte, aucun obstacle. Répète. Ya Fatah. Ouvre pour moi ce qui est fermé. Pas seulement dans ta vie extérieure, mais aussi dans ton cœur. Parce que parfois, la plus grande ouverture,
c'est celle de ton cœur vers Allah. Un cœur qui s'apaise, un cœur qui fait confiance, un cœur qui accepte. Et ce cœur-là devient capable de voir les choses autrement. Il ne panique plus face au blocage, il ne désespère plus face au retard. Il attend, avec certitude. Et cette certitude attire les ouvertures. Pas comme par magie, mais par sagesse divine. Alors ne sous-estime jamais ce nom. Ya Fattar. Il a changé des vies. Il a ouvert des chemins impossibles. Il a transformé des situations désespérées. Et il peut changer la tienne. Mais cette fois, ne le dis pas seulement avec ta langue. Dis-le avec ton cœur. Encore et encore, jusqu'à ce que quelque chose en toi commence à s'ouvrir. Le deuxième nom, Ya Razak. Parlons d'un sujet que beaucoup ressentent, mais que peu expriment vraiment. Le manque. Pas seulement le manque d'argent, mais ce sentiment plus profond, comme si quelque chose te manquait constamment. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens avancer, réussir, construire. Et toi, tu fais des efforts, tu travailles, tu essaies. Mais malgré tout, il y a comme un vide. Parfois c'est financier. Les fins de mois sont difficiles, les dépenses s'accumulent et l'inquiétude s'installe. Parfois c'est plus subtil, un manque de stabilité, un manque de baraka, un manque de satisfaction, même quand tu as quelque chose. Et ça, c'est encore plus lourd. Parce que tu peux avoir et quand même te sentir en manque. Alors tu cherches des solutions. Tu penses à travailler plus, à trouver une autre opportunité, à changer de stratégie. Et tout ça est important. L'islam nous enseigne d'agir. Mais laisse-moi te poser une question simple. D'où vient réellement ta subsistance? Est-ce uniquement de ton travail, de tes contacts, de tes compétences? Ou est-ce qu'elle vient d'Allah? Parce que tant que ton cœur pense, même inconsciemment, que ta subsistance dépend uniquement des moyens visibles, tu vas vivre avec une forme d'inquiétude permanente. Une peur de perdre, une peur de manquer, une peur que ça ne suffise jamais. Mais quand tu réalises profondément qu'Allah est Ar-Razak, tout commence à changer. Ya Razak, le pourvoyeur, celui qui donne sans limite, sans calcul humain, sans dépendre des causes visibles. Celui qui nourrit l'oiseau dans le ciel, sans qu'il ait de compte en banque. Celui qui fait pousser une plante, dans un endroit où personne ne pensait qu'elle survivrait. Celui qui peut te donner par des chemins que tu n'as jamais imaginés. Mais voilà, le problème n'est pas que la subsistance est limitée. Le problème, c'est que notre perception est limitée. On regarde une seule porte, et quand elle se ferme, on panique. On regarde une seule source, et quand elle diminue, on s'inquiète. Alors qu'Allah a des milliers de portes, des portes que tu ne vois pas, des solutions que tu ne connais pas. Et parfois, ce que tu appelles manque est en réalité une invitation. Une invitation à revenir vers lui. Une invitation à purifier ton intention. Une invitation à reconnecter ton cœur à la vraie source. Parce que oui, tu dois agir, tu dois travailler, mais ton cœur ne doit jamais s'attacher aux moyens. Il doit s'attacher à celui qui crée les moyens. Et c'est là que le nom Ya Razak devient vivant. Pas quand tu le dis par habitude, mais quand tu le dis avec une conviction profonde. Quand tu dis Ya Razak et que tu ressens que ta subsistance est déjà écrite, qu'elle ne peut ni être volée, ni oubliée, ni retardée sans sagesse. Et ça enlève un poids énorme. Tu continues d'agir, mais sans anxiété excessive. Tu continues de chercher, mais sans désespoir. Parce que tu sais que ce qui t'est destiné finira par te trouver. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas comme tu l'imagines, mais d'une manière parfaite pour toi. Et parfois, la vraie subsistance n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas seulement l'argent, c'est la baraka. C'est ce peu qui devient suffisant. C'est ce cœur qui se satisfait. C'est cette paix intérieure qui te fait dire « Alhamdulillah, ça me suffit ».
Combien de personnes ont beaucoup, mais vivent dans le stress? Et combien ont peu, mais vivent dans la tranquillité? La différence, ce n'est pas la quantité, c'est la connexion avec Ar-Razzaq. Alors aujourd'hui, en ce mardi 5 mai 2026, si tu ressens un manque, ne le cache pas. Ne fais pas semblant d'aller bien. Utilise ce manque comme un pont vers Allah. Et répète, pas rapidement, pas distraitement, mais avec besoin, avec sincérité, avec vérité. Ya Razzaq, répète-le comme quelqu'un qui sait que tout vient d'Allah. Répète-le comme quelqu'un qui croit que sa situation peut changer. Répète-le comme quelqu'un qui abandonne ses peurs et place sa confiance. Et laisse ce nom transformer ta manière de voir la vie. Laisse-le enlever cette peur du manque. Laisse-le remplacer l'inquiétude par la confiance. Parce que quand ton cœur est connecté à Ya Razzaq, tu ne te sens plus pauvre. Même si tu as peu, tu te sens riche parce que tu es connecté à la source infinie. Et cette richesse-là, personne ne peut te la prendre. Alors répète encore, Ya Razzaq, accorde-moi une subsistance bénie, pas seulement abondante, mais bénie, une subsistance qui apaise ton cœur, qui élève ton âme et qui te rapproche d'Allah. Et observe, doucement, comment quelque chose commence à changer. En toi, partie 5, le troisième nom, Ya Latif. Il y a des moments dans la vie où tout devient flou. Tu avances, mais sans vraiment savoir où tu vas. Tu fais des efforts, mais sans voir de résultats clairs. Tu demandes à Allah, mais les réponses semblent silencieuses. Et ce silence peut devenir lourd. Pas parce qu'Allah ne répond pas, mais parce que toi, tu ne comprends pas encore la manière dont il agit. Parce que parfois, Allah ne change pas les choses brusquement. Il ne renverse pas tout en un instant. Il ne fait pas disparaître tes difficultés d'un seul coup. Non, parfois, il agit avec une douceur extrême, une subtilité que seul un cœur attentif peut remarquer. Et c'est là que ce nom devient essentiel. Ya Latif, le subtil, le doux, celui qui agit d'une manière invisible mais parfaitement précise. Regarde bien ta vie. Combien de fois quelque chose s'est arrangé sans que tu comprennes comment? Combien de fois une situation difficile a fini par se résoudre d'une manière inattendue? Combien de fois tu as été protégé sans même t'en rendre compte? Ça, c'est la douceur d'Allah. Mais souvent, on ne la remarque pas. Parce qu'on cherche des réponses spectaculaires, des changements visibles, des miracles évidents. Alors que parfois, le vrai miracle est dans les détails. Un retard qui t'évite un problème, une rencontre inattendue qui change une direction, une porte qui se ferme, mais qui t'éloigne de quelque chose de nocif. Sur le moment, tu ne comprends pas. Tu ressens même de la frustration, parfois de la tristesse, mais avec le temps, tu réalises. Tu réalises que ce qui te semblait dur était en réalité une miséricorde. Et c'est ça, Ya Latif, une douceur qui agit, même quand tu ne la vois pas, une sagesse qui travaille derrière les coulisses de ta vie, une présence qui ne t'abandonne jamais. Mais pour ressentir cela, il faut ralentir. Parce que si tu es constamment pressé, si tu veux tout comprendre immédiatement, tu risques de passer à côté de cette subtilité. Tu risques de croire qu'Allah ne fait rien, alors qu'en réalité, il est en train de tout organiser, à sa manière, avec précision, avec douceur. Et peut-être que ce que tu vis en ce moment fait partie de cette douceur, même si c'est difficile,
même si c'est confus. Peut-être que quelque chose est en train de se mettre en place, sans que tu le voies encore. Peut-être qu'Allah est en train de t'éloigner de quelque chose, pour te rapprocher de quelque chose de meilleur. Mais pour accepter cela, il faut lâcher une chose, le besoin de tout contrôler. Parce que tant que tu veux tout comprendre, tout maîtriser, tout prévoir, tu vas lutter contre ce que tu ne comprends pas. Alors que quand tu dis « Ya Latif », tu fais un pas différent. Tu dis « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Et cette phrase, même si elle est simple, elle change tout. Elle transforme la confusion en apaisement. Elle transforme la peur en confiance. Et petit à petit, tu commences à voir autrement. Tu commences à remarquer des détails que tu ignorais avant. Tu vois des signes, des petites ouvertures, des gestes de douceur dans ta vie. Et tu comprends. Tu comprends qu'Allah n'a jamais cessé d'agir. Il agissait juste autrement, avec subtilité, avec délicatesse, avec une précision que toi, tu ne pouvais pas percevoir immédiatement. Alors aujourd'hui, en ce mardi 5 mai 2026, si tu te sens perdu, si tu te sens dans le flou, ne te précipite pas. Ne force pas les choses. Prends un moment, respire et répète « Ya Latif ». Pas rapidement, mais doucement, comme un murmure, comme une confiance. Répète « Ya Latif ». Sois doux avec moi, dans ce que je traverse. Répète « Ya Latif ». Facilite-moi ce que je ne comprends pas. Et laisse ce nom entrer en toi. Laisse-le calmer cette agitation intérieure. Laisse-le apaiser cette impatience. Parce que parfois, ce que tu cherches, ce n'est pas une solution immédiate. C'est une paix intérieure. Et cette paix vient quand tu acceptes qu'Allah agit, même quand tu ne vois rien. Et plus tu répètes ce nom, plus ton regard change. Tu ne vois plus seulement les problèmes. Tu vois la sagesse derrière. Tu ne vois plus seulement les difficultés, tu vois les protections cachées. Tu ne vois plus seulement le silence, tu vois une réponse en construction. Et ça, c'est une transformation profonde. Une transformation silencieuse, mais puissante. Alors ne sous-estime pas ce nom. Ya Latif. Il ne fait pas de bruit, mais il change tout. Il ne se montre pas toujours, mais il agit constamment. Et peut-être que, dans ta situation actuelle, ce n'est pas une solution brutale dont tu as besoin, mais d'une douceur divine. Alors répète encore, Ya Latif, et fais confiance, même sans comprendre, même sans voir, que quelque chose est déjà en train de s'arranger pour toi. Le quatrième nom, Ya Hasib. Il y a une solitude dont on ne parle presque jamais. Pas celle d'être physiquement seul, mais celle que tu ressens, même entouré. Tu peux être avec des gens, parler, sourire, répondre, et pourtant, à l'intérieur, tu te sens incompris. Comme si personne ne savait vraiment ce que tu portes, tes pensées, tes inquiétudes, tes luttes silencieuses. Tu gardes beaucoup pour toi. Parfois parce que tu ne veux pas déranger, parfois parce que tu penses que personne ne comprendrait, et parfois parce que tu as déjà essayé de parler et que tu n'as pas trouvé l'écoute que tu espérais. Alors tu avances seul, tu gères, tu encaisses, tu continues, mais au fond, tu aurais juste besoin d'un soutien sincère. Quelqu'un qui te comprend sans que tu expliques tout. Quelqu'un qui te soutient sans condition. Quelqu'un qui ne te lâche pas, même dans tes moments les plus faibles. Et c'est exactement là que ce nom devient une réalité puissante. Ya Hasib, celui qui suffit. Pas partiellement, pas temporairement, complètement.
Mais laisse-moi te dire quelque chose de vrai. Tant que tu cherches cette suffisance uniquement chez les humains, tu seras déçu. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont limités. Ils peuvent t'aimer, mais ne pas toujours comprendre. Ils peuvent vouloir t'aider, mais ne pas toujours savoir comment. Ils peuvent être présents, mais pas tout le temps. Et c'est normal, parce qu'ils ne sont pas faits pour combler totalement ton cœur. Seul Allah peut le faire. Seul Al-Hasib peut être ce soutien constant. Cette présence qui ne disparaît jamais. Cette force sur laquelle tu peux toujours t'appuyer. Mais pour ressentir cela, il faut changer une chose. Il faut arrêter de croire que tu es vraiment seul. Parce que la réalité, c'est que tu ne l'as jamais été. Même dans tes moments les plus sombres, même quand personne ne savait, Allah savait. Il connaissait tes pensées, tes peurs, tes larmes silencieuses. Il était là, même si tu ne le ressentais pas. Et parfois, le fait de ne pas le ressentir ne veut pas dire qu'il n'était pas présent. Ça veut simplement dire que ton cœur avait besoin de se reconnecter. Et c'est là que le nom Ya Hasib devient un refuge. Quand tu dis Ya Hasib, tu fais plus qu'invoquer. Tu te rappelles que tu n'as pas besoin de porter tout seul. Tu te rappelles que même si les gens ne comprennent pas, Allah comprend. Tu te rappelles que même si les gens ne restent pas, Allah reste. Et ça change tout. Parce que quand tu réalises qu'Allah te suffit vraiment, Tu ne dépends plus émotionnellement des autres de la même manière. Tu apprécies leur présence, mais tu ne t'effondres plus en leur absence. Tu aimes, mais sans attachement destructeur. Tu avances avec une force intérieure nouvelle. Et cette force, elle vient de cette certitude « Allah me suffit ». Pas comme une phrase, mais comme une vérité vécue, une vérité qui te porte dans les moments difficiles, une vérité qui t'apaise quand tout devient lourd, une vérité qui te relève quand tu tombes. Et regarde bien, combien de fois tu as pensé ne pas pouvoir continuer, mais tu as continué quand même. Combien de fois tu t'es senti au bord, mais tu as tenu. D'où vient cette force? Ce n'est pas seulement toi, c'est Allah qui te soutient, même quand tu ne le réalises pas. C'est Ya Hasib qui te donne la capacité de continuer, même quand tu te sens vide. Alors aujourd'hui, en ce mardi 5 mai 2026, si tu te sens seul, ne fuis pas ce sentiment. Ne le remplis pas immédiatement avec du bruit, des distractions ou des dépendances aux autres. Utilise-le comme une porte vers Allah. Parce que parfois, Allah enlève certaines présences pour que tu redécouvres la sienne. Et quand tu le retrouves, tu réalises que tu n'étais pas en train de perdre, mais en train de gagner quelque chose de plus profond. Alors prends ce moment et répète, pas avec tristesse, mais avec confiance. Ya Hasib, répète-le, comme quelqu'un qui cherche un soutien et qui sait qu'il va le trouver. Répète, Ya Hasib, tu me suffis, même quand je me sens seul. Répète, Ya Hasib, sois mon soutien dans ce que je traverse, et laisse ce nom remplir cet espace vide en toi. Laisse-le remplacer ce sentiment d'abandon par une présence. Pas une présence visible, mais une présence réelle. Une présence qui ne te quitte jamais. Et plus tu répètes ce nom, plus quelque chose change. Tu ne ressens plus ce besoin constant d'être validé. Tu ne cherches plus désespérément l'attention, parce que tu sais qu'Allah te voit, qu'Allah t'entend, qu'Allah te suffit. Et cette certitude te donne une dignité intérieure, une stabilité, une paix. Alors ne sous-estime pas ce moment. Peut-être que ce que tu ressens aujourd'hui,
cette solitude n'est pas une faiblesse. C'est une invitation. Une invitation à te rapprocher de celui qui ne te décevra jamais. Alors répète encore, Ya Hasib, et laisse cette vérité s'installer doucement en toi. Tu n'es pas seul, et tu ne l'as jamais été. Le 5e nom, Ya Mujib. Il y a quelque chose que beaucoup de gens vivent, mais qu'ils n'osent pas toujours dire. Cette sensation que tes invocations restent sans réponse. Tu lèves les mains, tu demandes, tu répètes, et pourtant, rien ne semble changer. Les jours passent, les semaines, parfois même les mois, et au fond de toi, une question commence à apparaître. Pourquoi ? Pourquoi ça prend autant de temps ? Pourquoi certaines personnes obtiennent rapidement, alors que toi, tu attends ? Et petit à petit, ton invocation devient plus faible, moins présente, moins confiante. Pas parce que tu ne crois plus, mais parce que tu es fatigué d'attendre. Et c'est exactement là que tu as besoin de te reconnecter à ce nom, Ya Mujib, celui qui répond, pas parfois, pas seulement aux autres, mais à chaque invocation sincère. Mais comprends bien une chose essentielle. Quand Allah répond, cela ne signifie pas toujours qu'il te donne exactement ce que tu demandes, au moment où tu le demandes. Parce que Allah ne répond pas selon ton impatience, mais selon sa sagesse. Parfois, il te donne immédiatement. Parfois, il retarde pour un bien que tu ne vois pas. Parfois, il remplace ta demande par quelque chose de meilleur. Et parfois, il repousse la réponse pour l'au-delà. Mais dans tous les cas, ta dua n'est jamais perdue, jamais ignorée. Chaque invocation, chaque mot, chaque soupir est entendu. Même ceux que tu ne prononces pas, mais que ton cœur ressent. Alors pourquoi as-tu l'impression que rien ne se passe? Parce que tu regardes uniquement avec tes yeux, alors qu'Allah agit aussi dans l'invisible. Il agit dans les détails, dans les délais, dans les directions que prend ta vie. Peut-être qu'il est en train de préparer quelque chose pour toi, quelque chose qui demande du temps. Peut-être qu'il est en train de transformer ton cœur, avant de transformer ta situation. Parce que parfois, la réponse que tu attends nécessite que tu deviennes la personne capable de la recevoir. Alors aujourd'hui, ne mesure pas tes invocations par la rapidité des résultats. Mesure-les par ta connexion à Allah et répète « Ya Mujib », répète-le. Comme quelqu'un qui refuse d'abandonner, répète-le. Comme quelqu'un qui croit encore, même après des silences, répète « Ya Mujib », réponds à mon appel, même si je ne vois pas encore comment, et laisse que non, raviver ton espoir. Parce qu'une invocation, faite avec un cœur sincère, ne reste jamais sans réponse. Comment les invoquer aujourd'hui, maintenant? Ne te précipite pas. Ne passe pas directement à autre chose. Ce moment est précieux. Prends une pause, même courte. Éloigne-toi du bruit, des distractions, des pensées inutiles, juste quelques minutes, rien que pour toi et pour Allah. Trouve un endroit calme, assieds-toi ou reste là où tu es, mais avec une intention différente. Ferme doucement les yeux, respire lentement, laisse ton cœur ralentir. Et surtout, sois présent. Pas avec ton corps seulement, mais avec ton cœur. Parce que ce moment n'est pas une routine. C'est une rencontre entre toi et celui qui t'entend, même quand tu ne parles pas. Maintenant, commence doucement, pas en te pressant, pas en récitant rapidement, mais en ressentant. 10. Ya Fattah, et pense à ce qui est bloqué dans ta vie. 10. Ya Razak,
et pense à ce qui te manque, matériellement ou intérieurement. 10. Ya Latif, et pense à ce que tu ne comprends pas, à ce qui te trouble. 10. Ya Hasib, et pense à cette solitude, ou ce poids que tu portes seul. Puis 10. Ya Mujib, et pense à toutes tes invocations, même celles que tu as oubliées, mais surtout, ne fais pas que penser. Ressens. Ressens que tu es entendu. Ressens que tu es vu. Ressens que tu n'es pas seul. Et si les mots ne viennent pas, ce n'est pas grave. Parle simplement à Allah, avec tes propres mots, avec ton propre cœur, sans chercher à être parfait, parce que ce qui touche Allah, ce n'est pas la perfection des mots, c'est la sincérité du cœur. Et reste dans ce moment, même quelques instants, parce que parfois, ce sont ces moments simples qui créent les plus grands changements. Écriture. Invocation finale. Ferme les yeux, juste un instant. Laisse le monde derrière toi. Respire profondément. Calme ton cœur et sens que tu es devant Allah. Maintenant, répète avec sincérité. Allahumma, en ce mardi 5 mai 2026, je viens à toi tel que je suis, sans masque, sans force, sans certitude, avec mes peurs, mes problèmes et mes espoirs. Toi qui connais ce que je vis, toi qui vois ce que je cache, toi qui entends même mes silences. Ya Fattar, ouvre pour moi les portes fermées, celles que je ne peux pas ouvrir moi-même. Ya Razak, accorde-moi une subsistance bénie, suffisante et apaisante pour mon cœur. Ya Latif, facilite-moi ce qui me semble compliqué et enveloppe ma vie de ta douceur. Ya Hasib, sois suffisant pour moi en toutes choses. Ne me laisse pas dépendre de ce qui me brise. Ya Mujib, exauce mes invocations, même celles que j'ai oubliées, mais que toi tu n'as jamais oubliées. Ô Allah, remplis mon cœur de lumière, apaise mes douleurs, guéris mes inquiétudes, et guide-moi toujours vers ce qui est meilleur pour moi. Ne me laisse pas seul, même quand je me sens seul. Ne me laisse pas perdu, même quand je ne comprends pas. Et fais de cette invocation une cause de changement dans ma vie et dans mon cœur. Amin. Ne sous-estime jamais ce moment simple où un cœur se tourne vers Allah. Car dans la balance d'Allah, ce ne sont pas les longues paroles qui comptent, mais la sincérité cachée dans le cœur. Un cœur brisé, un cœur sincère, un cœur qui espère malgré tout, peut ouvrir des portes que personne ne peut ouvrir. Peut-être que tu n'as pas encore vu de changement, mais cela ne signifie pas qu'Allah est absent. Parfois, le silence est une préparation. Parfois, le retard est une protection. Parfois, l'attente est une élévation. Et peut-être que ce moment précis est le début de quelque chose que tu ne comprends pas encore, mais qu'Allah a déjà écrit pour toi. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu as ressenti ne serait-ce qu'une lumière intérieure, like cette vidéo pour soutenir le rappel. Écris simplement « Amin » en commentaire pour témoigner de ta foi. Et surtout, abonne-toi à Lumière d'Iman pour ne jamais manquer un rappel, pour continuer à nourrir ton cœur et pour avancer ensemble sur le chemin de la foi et de la lumière. Et n'oublie pas, peut-être que ce n'est pas juste une vidéo, mais un rappel qu'Allah t'a envoyé aujourd'hui.